allons parler du patriotisme et du civisme. C'est un thème qui est au cœur de la réalité sociale. Je peux dire que ce thème est très crucial. Ce thème mérite que l'on en parle. Donc j'ai appris davantage, c'est que le Mali a besoin de patriotes et que nous devons tous nous lever pour contribuer à la progression du Mali. Parce qu'en tant qu'élèves, oui, levons-nous. Donnons force à notre pays parce que le pays est avant tout. Sans la sécurité, nous ne serons pas, comment dire, même si nous allons ailleurs, nous ne serons pas bien accueillis. On est bien accueillis que chez soi-même. Le rôle à jouer pour être un bon patriote ou un bon citoyen. Je dois respecter mes lois, respecter mes devoirs. Je dois aussi inviter d'autres personnes à venir dans le pays, à respecter aussi le pays, à prendre force pour nous aider à développer le pays ensemble. Ceux qui ne sont pas à la hauteur de pratiquer, je les dirais d'un peu de se forcer, au moins d'essayer de soutenir le pays. Parce que le Maliba est en voie de développement et nous pouvons le faire ensemble. Le patriotisme, c'est l'amour de l'appartenance. Un patriote, c'est celui qui aime sa nation, sa patrie, et se sacrifie pour le bien-être du pays. J'ai appris que le patriotisme et le civisme participent beaucoup dans le développement du pays, car incite les bons citoyens à en faire mieux et à participer au développement de la nation. Quand on parle du patriotisme et du civisme, nous devrons reconnaître que ce thème-là est indispensable pour le développement du pays. Parce que il est impossible que l'on parle du développement dans un pays où il n'y a pas de patriotes et de civiques. S'il n'y a pas de bons citoyens, il n'y a pas de bons patriotes, le développement de ce pays n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler sur ce thème à mes élèves, car c'est indispensable. Et l'État même doit faire en sorte pour qu'il y ait des leçons basées sur le patriotisme et le civisme. C'est comme en Chine. En Chine, on parle beaucoup de ça. Au Mali, à l'heure actuelle, du fait que nous avons eu notre souveraineté, d'après le président, son Excellence Assimi Goïta, le Mali a retrouvé sa souveraineté. Je pense que nous devrons aussi enseigner le patriotisme et le civisme afin que nos élèves soient de bons patriotes, soient de bons citoyens dans les jours à venir. Par exemple, quand on se réfère sur le patriotisme, c'est un sentiment d'attachement à son pays. Donc, quand on a un sentiment d'attachement à son pays, le fait d'aimer son pays, il y a beaucoup de choses qu'on ne va jamais oser faire ça. On ne va jamais du tout participer à la destruction du pays. Mais toute personne dont on verra qui va participer à la destruction de son pays, c'est une personne qui n'a pas de notion sur le patriotisme. Quand on parle aussi du civisme, il faut reconnaître que les personnes qui revendiquent toujours leurs droits sans pour autant faire leurs devoirs, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'essence du civisme. C'est comme on le dit, avant de demander chaque fois qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, nous devrons aussi se poser des questions, qu'est-ce que nous avons pu faire pour notre pays. C'est le civisme qui nous donne cette mentalité. Je pense que c'est à la base, en étudiant cette leçon, je pense que ça sera une opportunité pour que nous ayons des citoyens modèles, pour que nous ayons des vrais Mali d'Inkoura. Parce que Mali Koura ne sert à rien sans les Mali d'Inkoura. Donc il faut les Mali d'Inkoura pour pouvoir parler des Mali Koura. Nous avons choisi ce thème-là par rapport à la situation actuelle de ce pays. Nous sommes en 2023. Vous savez, le moment où nous sommes. Donc, il est temps maintenant vraiment de parler du pays aux enfants. Car, vous savez, la jeunesse, ça, c'est vraiment le soubassement, l'avenir d'une nation. Donc, il faut vraiment certaines choses, ce qui peut aider les enfants et les former dans l'avenir. Ok, en ce qui concerne le patriotisme, vous savez, c'est un sentiment d'attachement à son pays.
sa nation. Donc, qui parle de patriote parle du peuple, des citoyens qui se trouvent dans chaque nation. Donc, avec cet amour qui doit être enseigné aux enfants, les former pour être les constructeurs de la nation. Donc, j'invite tout le monde. Ce thème-là doit être, je dirais, inséré dans le système éducatif, afin vraiment former des jeunes pour demain. En ce qui concerne le civisme, vous savez, le pays ne peut être un bon pays en tant qu'il n'y a pas de bons citoyens. Donc la citoyenneté, ça dépend du comportement de tout un chacun et de la jeunesse. Donc le civisme doit être vraiment une leçon qui doit être enseignée dans les écoles depuis à bas âge. Au moins, il y a certaines pratiques que nous voyons aujourd'hui qui peuvent être effacées dans la population. Le patriotisme, c'est l'attachement profond d'un individu à sa patrie en vue de la défendre et de faire sa promotion. Donc on peut définir le patriotisme comme tel. Je peux dire que le patriotisme aujourd'hui au Mali a plus de chances d'être compris, d'être célébré que par le passé. Parce que nous sommes en proie à une série de formes de violence physique, de violence morale. C'est-à-dire que nous avons l'insécurité à nos frontières, nous avons aussi le mauvais rapport avec les voisins. Donc tout ceci nous pousse à nous unir en tant que Maliens autour de l'essentiel. Le patriotisme a ce sens parce que nous vivons des époques difficiles sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan sécuritaire. Ce que nous demande le patriotisme, c'est de faire un bloc autour de la nation qui est l'essentiel pendant des périodes difficiles. Donc ça a tout son sens aujourd'hui. Alors malheureusement, ceci n'est pas le cas. Parce que même si on prend l'éducation civique et morale, ce n'est qu'une heure d'enseignement qui est consacrée à ça au niveau des secondaires. Donc c'est vrai que nos systèmes d'enseignement doivent intégrer en leur sein tout un ensemble de corpus issus de notre culture, de la nation, afin de renforcer ce sentiment de nation. Donc c'est l'une des grandes faiblesses. Nous n'enseignons pas les valeurs de la nation, mais nous enseignons certaines formes de nos cultures, de nos us, de nos coutumes, de nos traditions, mais tout cela n'est pas inséré dans le cadre d'un grand projet de révalorisation et d'unité nationale. Donc c'est un travail qui reste à faire, mais nos autorités ont donné le ton. C'est-à-dire que le patriotisme est célébré par nos autorités, mais sa mise en œuvre, c'est l'action du peuple. C'est le peuple qui peut symboliser ce patriotisme. Sinon, même si c'est quelques ministres, quelques dirigeants, ça ne suffit pas. Il faut que tout le peuple entier se comporte en patriote. C'est cela le changement. Bon, je dirais plutôt à l'endroit de l'État et des ministères qui s'occupent de l'éducation, puisque les programmes sont liés à des politiques éducatives des États. Donc c'est le ministère de l'Éducation qui peut voir comment transposer un certain nombre de phénomènes dans notre culture qui sont à même d'appuyer ce sentiment patriotique. Donc, ça, c'est un rôle du ministère. Une fois que c'est décrété, le reste de la chaîne, donc les académies, les DECAP, tout le reste suit jusque dans les classes. Donc, la réforme est à faire au niveau de l'État et le reste se fera au niveau des éducateurs. À l'endroit de tous les Maliens, c'est d'abord de faire sien ce concept de patriotisme, quel que soit votre domaine. Vous êtes agriculteur, éleveur, policier, enseignant. Dans quelle mesure vous pouvez vous rendre patriote envers la nation? Le petit vendeur, l'officier d'état civil, etc. Chacun de nous détenons quand même une portion de ce patriotisme. Donc il faut retravailler, mettre en œuvre et faire manifester ce sentiment patriotique dans notre travail. Il faut obéir à la loi. Et également, Montesquieu aussi,